Salut tout le monde, c'est Jasmine de Beau Soleil Média. Bienvenue dans une nouvelle vidéo cette semaine. Je veux vous parler de la rédaction. Vous êtes en affaires, vous avez un paquet de choses à écrire, puis là, vous voyez des termes parce qu'évidemment, on fait toutes des recherches pour notre entreprise parce qu'on veut grandir notre entreprise, on veut faire connaître notre entreprise. Puis là, on voit voler à gauche et à droite sur les médias sociaux et en ligne des termes comme rédaction de contenu, copywriting, etc. Ben, dans cette vidéo, aujourd'hui, je suis là pour faire la différence entre tous les types de rédaction. Donc, tout de suite après l'intro, je vous parle de ça. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. All right! Donc, quand on est en affaires, bon, en fait, on va commencer par le début. Quand on est à l'école, on nous apprend à faire de la rédaction. Bon, la rédaction qu'on nous apprend à faire à l'école, bon, c'est de la composition, c'est bien structurer une phrase, évidemment faire attention à sa grammaire, et tout ça, c'est vraiment super intéressant, là. Mais ça nous aide plus ou moins quand on arrive en affaires. Maintenant, tout est en ligne. Donc, il faut vraiment faire attention à utiliser les bons termes pour qu'on soit trouvé lorsqu'on fait une recherche. Et évidemment, ce qu'on écrit dans un courriel à un client versus ce qu'on écrit dans un article de blog versus ce qu'on écrit dans une publicité pour faire connaître notre entreprise, c'est très différent. Les termes qu'on va utiliser sont différents. La structure qu'on va utiliser est très différente également. Le ton qu'on va utiliser peut également être différent. Bref, il y a vraiment un monde entre la rédaction d'un courriel, la rédaction d'un article, la rédaction d'un livre, la rédaction d'une publicité. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, en affaires? Bien, ça dépend. Est-ce que vous faites votre propre publicité? Si oui, bien, vous avez besoin du copywriting. Le copywriting, c'est vraiment ce qu'on va utiliser, ce que la personne qui se spécialise dans le copywriting va se spécialiser dans la rédaction de publicité pour attraper rapidement l'attention des gens et faire vendre un produit. Ça, c'est du copywriting. La différence entre le copywriting et la rédaction de contenu est la suivante. La rédaction de contenu, oui, on va utiliser des termes qu'on recherche beaucoup plus souvent sur le web. Donc, on va remplir la rédaction de contenu, c'est du contenu. Donc, un article, un e-book, ce genre de choses-là. Les choses qu'on va rédiger aussi pour notre site web, les pages de notre site web, ça, c'est du content writing, de la rédaction de contenu. Il vous faut apprendre le Search Engine Optimization, c'est-à-dire à utiliser les bons termes pour être trouvés par vos clients sur les moteurs de recherche. Et également, bon, évidemment, là, une belle structure, avoir un titre, c'est quasiment du journalisme, là. Avoir un titre captivant, mais pas du clickbait, parce que du clickbait, c'est pas très bien vu, là, mais quoique ça peut être utilisé parcimonieusement. Si vous ne savez pas c'est quoi du clickbait, je vais le laisser dans les commentaires, vous irez regarder la définition de c'est quoi. Mais en fait, c'est ça. Donc, la rédaction de contenu, c'est pour informer le client. C'est pour informer le client sur votre produit, sur votre entreprise, sur votre mission, sur un paquet de choses. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des articles et des pages qui se retrouvent sur votre site web. Donc, on va utiliser beaucoup de SEO dans la rédaction de contenu, mais l'idée, ce n'est pas de vendre nécessairement, mais bien d'informer. Oui, les deux s'entremêlent un petit peu, le copywriting et la rédaction de contenu, mais par contre, la personne qui va rédiger pour vendre ne rédigera pas pour juste informer, parce que son approche est beaucoup plus orientée vers la psychologie de la vente. La personne qui fait de la rédaction de contenu, son approche est beaucoup plus orientée vers faire comprendre le client,
ce qui est en train d'observer, ce qui est en train de regarder. Il va y avoir un début, un milieu, une conclusion. On va entourer le tout de SEO, peut-être un petit peu d'émotion, mais beaucoup moins que quand on fait du copywriting, on veut vraiment aller soit choquer le client, donc on va utiliser des termes beaucoup plus spécifiques, on va utiliser une formule beaucoup plus spécifique aussi. Donc, il y a un monde de différence. Et normalement, ceux qui font du content writing ne font pas de copywriting. Alors, c'est très, très, très différent. Et quand vous rédigez, disons, une page de vente, ça vous prend du copywriting et non pas du content writing. Donc, il faut savoir c'est quoi la différence entre les deux pour soit le faire soi-même puis être capable d'avoir la bonne formation pour être capable de le faire soi-même, ou encore embaucher la bonne personne pour être capable de créer le contenu qu'on veut créer. Est-ce que c'est une publicité? Est-ce que c'est une page de vente? Copywriting. Est-ce que c'est plutôt des articles qu'on veut faire rédiger? À ce moment-là, c'est du content writing. OK? Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'aimerais ça savoir où est-ce que vous en êtes avec votre propre rédaction. Avez-vous commencé à faire du copywriting, c'est-à-dire des pages de vente, de la publicité, des choses comme ça, ou est-ce que vous êtes toujours dans le content writing qui est plus au niveau des articles? Bon, là, je n'ai pas touché à tout ce qui est rédaction de courriel parce que c'est votre ton à vous, c'est la façon que vous gérez votre client et tout ça. Et puis, sauf que si c'est des courriels pour justement aller chercher des prospects, à ce moment-là, ça vous prend du copywriting. OK? Fait que si jamais vous avez des questions sur un ou sur l'autre, faites-moi signe dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-moi un petit courriel, un ou l'autre, je vais répondre assurément. Si le contenu dans cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de faire un like, ça m'aide beaucoup, et partagez-le également. Et oubliez peut-être la petite notification, la petite cloche pour être notifié la prochaine fois que je mets une vidéo en ligne. Donc, je vous revois dans la prochaine